Comme nous l'avons défini précédemment, le soft power désigne cette capacité à dominer un acteur par l'utilisation non de la force militaire ou économique, mais par l'attirance et la séduction. À partir de cette analyse, il est assez aisé de constater le soft power saoudien comme peu développé, voire inexistant dans sa politique diplomatique. L'unique source de domination pacifique est sans doute l'hébergement par le royaume des lieux de culte majeurs de l'islam, la Mecque et Médine, constituant un lieu de passage obligatoire pour tous les musulmans accomplissant l'un des piliers de l'islam qu'est le pèlerinage, ce qui lui confère un avantage comparatif que conteste l'Iran. En effet, selon ce dernier, il serait illégitime pour l'Arabie saoudite de contrôler ces lieux saints. Cette contestation n'a fait que croître suite aux récents événements de la bousculade à la Mecque en septembre dernier, où le nombre de victimes iraniennes est le plus élevé selon les statistiques établies par l'Arabie saoudite. L'Iran exige donc qu'une enquête soit ouverte et souligne l'incompétence des autorités à gérer les flux de pèlerins venant du monde entier. L'Iran, quant à elle, use d'un procédé tout autre, puisqu'elle vise à travers l'art à étendre son influence, comme en témoigne la sortie du film iranien intitulé « Mohammed, prophète de Dieu », retraçant la vie du dernier prophète de l'islam. Si la représentation de Mohammed ne serait pas explicitement prohibée par le Coran, l'immense majorité des théologiens sunnites, notamment d'inspiration wahhabite saoudienne, la condamnent, y voyant une incitation à l'idolâtrie, pratique strictement bannie car considérée comme l'un des plus hauts degrés de l'incroyance. Dans sa démarche explicative, Téhéran affirme qu'elle aspire à mieux faire connaître l'islam à travers cette œuvre. Cependant, l'Arabie saoudite, quant à elle, refute avec insistance cet argumentaire, convaincue que l'initiative iranienne est en réalité une manière détournée de faire l'apologie du chiisme dissident, au détriment d'un sunnisme pourtant ultra-dominant. Alors selon Sidka Fadel, un membre de la commission des affaires étrangères saoudienne, cité par le quotidien Ash-Sharq al-Awsat, cite « Les Iraniens mêlent à la religion beaucoup de traditions persanes qui n'ont rien à voir avec l'islam. » Pour Agnès de Victor, maître de conférences et spécialiste de l'histoire iranienne, tout est question de rayonnement culturel. Je cite « Par le biais de l'image, l'Iran consolide son soft power. Cela lui permet de s'inscrire à sa façon dans le grand récit islamique. Et cela fonctionne à merveille. Preuve en est, l'Arabie saoudite réagit au quart de tour. » Alors une exaspération qui, selon elle, n'est pas fortuite, puisqu'elle dit, je cite, « Les Saoudiens voient d'un mauvais œil le récit concurrentiel de l'Iran, qui peut potentiellement remettre en cause leur suprématie. Et cela, d'autant plus que la communication de l'Arabie saoudite, qu'elle soit culturelle, politique ou encore religieuse, ne passe pas par la projection et le partage d'images. » Enfin, soulignons que la guerre froide opposant les deux grands voisins du Golfe Persique s'étend aussi aux médias. La désinformation bat son plein des deux côtés, et toute opportunité est saisie pour réduire l'influence de l'adversaire, comme l'ont montré l'arrêt de la diffusion de la chaîne iranienne diffusant en arabe Al-Alam depuis les satellites Arabsat en février 2010.